Boker Tov, mes amis. Là où j'habite en Israël, à Hebron, à Kiryat Arba, j'aurais pu oublier que hier, c'était Noël, le 25 décembre. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce aux informations, et grâce à vos posts que vous avez publiés, alors je me suis rappelé que c'était Noël. Et j'ai revu de cette manière-là des anciens, des amis. On n'est pas des anciens amis, on est restés amis qui habitent en France et qui ont fêté Noël. Et je pense que chaque personne doit être consciente qu'elle a deux identités. Une identité individuelle et une identité collective. Et bien sûr, il y a un rapport entre ces deux identités, en ce sens où l'identité individuelle est une partie de cette identité collective. Et lorsque je vois des amis, encore une fois, des amis à moi, des juifs qui ont grandi avec moi, qui ont fait la bar mitzvah avec moi, qui ont milité avec moi dans un mouvement de jeunesse, ou bien même des simples juifs qui participent avec tellement d'entrain et de joie à cette fête de Noël qui correspond à une identité collective qui n'est pas juive, alors je pense que dans ce décalage-là, il y a un danger. Et je crois que cette semaine, mes amis, nous avons eu deux rappels douloureux. En France, lorsqu'une jeune juive a voulu euh, être candidate pour le titre de Miss France, et je crois que la, la réponse qu'elle a reçue, c'est que parce que tu es juive, jamais tu pourras être représentée la France. Tu pourras pas être Miss France. Et on a eu un rappel encore plus douloureux ici en Israël, lors de l'assassinat horrible de Esther Organ. Et contrairement à ce que l'ambassade française a déclaré, ce n'est pas une Française qui a été assassinée en Cisjordanie. Elle n'a pas été assassinée parce qu'elle était, il s'avère qu'elle a gardé la nationalité française, mais bien parce qu'elle était juive, et pas en Cisjordanie, mais en Samarie. Et lorsque je vois ce décalage entre une identité personnelle et une identité collective, alors je crois que cela ne présage rien de bon. Je souhaite à tous mes amis non juifs une bonne fête de Noël. Et je souhaite à tous mes amis juifs de se rappeler que même si quelquefois Noël tombe au milieu de Hanouka, et qu'il y aurait peut-être matière à essayer de mélanger les deux fêtes, d'associer les deux fêtes dans une même joie. Dans les deux cas, on offre des cadeaux. Dans les deux cas, on allume des lumières. Alors cette année spécialement, la fête de Noël ne tombe pas trop près de Hanouka, elle tombe beaucoup plus près de Asiri Betevet. Aujourd'hui, nous sommes le 10 du mois Tevet, l'année, la journée où les Babyloniens vont mettre le siège sur Jérusalem. Et nos sages ont vu dans cette date-là le début d'un processus historique catastrophique qui va amener à la conquête de Jérusalem, à la destruction du temple et à l'exil, à la galoute. Et cet exil, dont une des conséquences les plus terribles, c'est la perte de notre identité. Encore une fois, joyeux Noël à tous nos amis non juifs, et je ne sais pas exactement comment formuler mes vœux à tous mes amis juifs qui se sont un peu écartés de cette identité collective, et je les appelle de tout cœur à revenir dans ce foyer d'Israël, dans ce foyer juif, et qui commence par la célébration de nos fêtes à nous.